Salut à tous, notre invitée du jour ne se considère pas comme une chanteuse de R&B, mais comme une chanteuse tout court. Elle rêve de chanter avec les Maroon 5, adore Tarantino et Besson. Elle ne court pas après les soirées mondaines, c'est quand même bizarre pour une graine de star, mais elle court pas après, c'est vrai. Elle a des envies de cinéma, mais alors des grosses envies. Mon invitée du jour, Leslie. Ça va Leslie? Ouais, ça va, super. En pleine forme? Très. Mais écoute, moi je te trouve super Là, belle. je suis en train de mentir, mais c'est pas grave. En fait, j'ai dormi. Faut pas le dire. J'étais en studio hier Ouais. et j'étais prise par l'inspiration, etc. En fait, je devais terminer à 18 h, j'ai fini à 3 h du matin. Oula! Et je me suis couchée à 6 h. Mais j'ai la pêche. Mais ça se voit, Mais ça même pas de cernes, rien, bronzé. Non mais attends, moi, je bossais tard le soir. Je bosse pas assez peut-être alors pour être en forme. Alors moi je veux revenir, t'es né au Mans, c'est bien ça. Ouais. Tu aurais pu devenir championne de Formule 1, mais t'as choisi la musique en fait. Ah ouais, non, ça c'est impossible. Et je me souviens d'une anecdote, un jour j'ai fait du quad, mais vraiment sur des pistes un peu de cross. Et franchement, j'ai envoyé le quad dans le décor. Enfin, c'était. D'accord. Donc je pense pas. D'accord, Que donc j'étais ma faite belle pour la voiture Formule qui est 1. garée en bas, je te la prête surtout pas. Non. D'accord, c'est noté. Fallait Donc, choisir après, une autre t'as pas fait option. une Twingo en même temps, Plus hein, c'est soft. pas grave. Alors moi j'ai vu sur ton Twitter hier, tu as mis une photo qui était légendée, je lis ce que tu as écrit, en studio une petite surprise arrive. Ouais. Bah alors, Bah oui. c'est quoi la surprise? Allez, Un nouveau titre. Un nouveau titre? Un nouveau titre, ouais. Qui en fait sera le switch, c'est-à-dire le deuxième single. Je pense. Parce que D'accord. l'album n'est pas fini. Tout à fait. Mais Ça avance bien? ouais, et puis je pense que celle-là a ses chances. D'accord. Voilà. Donc c'est ça qui explique en fait les 6 h du matin, c'était Exact. le travail sur ce deuxième single entre guillemets. Voilà, On reviendra sur l'album tout à l'heure. J'ai toujours vu sur ton Twitter, je te lis, investissement du jour, une paire de jogging, c'est décidé, je reprends le footing. Ah, une paire, Alors, une paire de... de jogging, t'as écrit? Non, Non? Qu'est-ce que t'as écrit alors? j'ai mis une paire de running. Exact, Voilà, exact, t'as la mémoire. Non, je me souviens Faut quand pas même que je de me trompe poste. sur les mots. Non. Alors je veux savoir, est-ce qu'elles ont servi depuis? Oui, elles ont t'as été servi, courir. j'ai marché dans le studio, Ah, mais c'est pas pour ça. j'ai fait une petite course jusqu'à la machine à café. C'est caméra café ou? Bah en fait, pas encore, puisque aujourd'hui c'est journée interview, et demain je pense, ouais. Un petit Demain. footing. Où ça? Alors, parc floral, Ouais. mais d'où Vincennes. je vais... Ouais. On dit, ouais, oula, on va pas trop le dire parce Oh là. que, oh là, il va y avoir du monde. Il va y avoir du Qui monde. veut venir courir avec moi? Pas moi. Tu cours trop vite. On m'a bon dit que tu courais bien. Je cours bien. C'est vrai. Ouais. Tu t'entraînes? Il y a eu ce fut une période d'antan où je courais beaucoup, 1 heure, quasiment tous les 2 jours. D'accord. Donc j'avais un bon rythme. T'as que 27 ans, t'as déjà plus de 10 ans de carrière derrière toi. Est-ce que tu te rends compte que 10 ans c'est juste énorme quoi, 27 ans simplement? Est-ce que des fois tu fais le bilan comme ça et tu te dis, bah, ça fait déjà 10 ans que je suis dans le milieu? Ouais, énorme. non mais ouais, c'est sûr que c'est une chance. 10 ans c'est... Non mais 10 ans en fait, une décennie ça passe hyper vite. Donc pour moi c'est comme si une année était passée, c'est juste que j'ai eu le temps de faire des tas de choses et puis je suis ravie de continuer à faire ce que j'aime, surtout dans la Surtout ce que vie, de t'aimes, me ouais. lever le matin et de me dire que voilà, que je fais un truc que qui te fait j'adore plaisir, et que je ouais. vis de ma passion, ça c'est le plus beau. Depuis le 3e album, tu navigues un petit peu moins vers le R&B, parce qu'on t'avait surnommé la petite princesse du R&B. C'est un petit peu moins, on est plus dans la pop urbaine. C'était un virage voulu ou pas? Je oui. pense que c'est à partir du 3e album où t'as un petit peu bifurqué, non? Ouais, mais je pense que quand même le nouvel album, donc qui s'appellera les enfants de l'orage. L'orage, ouais. Pour moi, c'est vraiment un tournant. Pour moi, c'est vraiment le passage de l'adolescente complexée et rebelle à la femme que je suis aujourd'hui. Donc, je dirais que le vrai tournant, il est là, il est maintenant. C'est maintenant. Ouais. D'accord, c'est pas ce qui s'est fait précédemment en fait. Non, pas trop. non, je pense Parce que dans pas. l'album d'avant, en fait, moi j'ai été très touché par la déclaration que tu as faite à ton papa. Ouais. Entre guillemets, qui t'avait abandonné, c'était vraiment un Ouais. texte magnifique. Bah, Tout pour sur mon sortir un père. texte comme ça, faut quand même être mature, faut quand même être une femme, entre guillemets. Non, je pense pas. Non. Je pense que j'ai réussi à me livrer effectivement sur cet album, mais parce que je pense que c'était une blessure qui avait besoin de se refermer, voilà. Et avec le public, c'est toujours plus facile parce qu'il nous donne tellement d'amour Exact, ouais. que voilà, ça pense bien des problèmes, on va dire. Le fait d'écrire, le fait de le dire, est-ce qu'on en guérit plus facilement? Est-ce que c'est un besoin en fait de le faire? Est-ce que ça aide réellement d'en parler dans une chanson?
Est-ce que ça aide? Oui, oui, je crois, puisque de toute façon, la musique, ça reste un exutoire. Hein. C'est comme écrire des bouquins. Moi, j'ai toujours écrit mes chansons. Donc, finalement, on oui, reviendra, ça... sauf sur cet album. Sauf sur cet album. Sauf sur le nouvel album. Ce qui est un grand changement aussi. Tu t'as dit aussi, médiatiseur, je travaille sur un album fait pour la scène qui sera plus organique, moins produit, donc j'irai pour les plus épurés, on va dire. C'est ce que tu veux dire par là. La musique urbaine ou même la pop d'aujourd'hui est surtout composée sur des machines, et là j'avais envie de faire juste l'inverse en fait. C'est vraiment le cas en fait, voilà. Ouais, c'est le cheminement inverse. C'est-à-dire que je me dis, j'ai envie de penser mon album pour la scène, parce que jusqu'à présent, je l'avais pensé comme une artiste de studio. Et effectivement, j'ai fait appel à une musique plus urbaine qui est sur machine. Alors, bon, aujourd'hui, on fait tous appel à des machines, hein, c'est vrai. que ce soit pour quelques kits de batterie, pour grossir un peu les sons, pour qu'il y ait plus de matière, plus de corps. Et là, je me suis dit, voilà, non, j'ai envie de vrais musiciens, de vraies batteries, de vraies voix, mettre ta voix en avant également, peut-être. Encore plus, non? Il y a de ça. En fait, c'est un tout, parce que même ma manière de chanter a vachement évolué. Je chante aujourd'hui avec mes tripes. Et voilà, cette évolution musicale, elle va avec, elle accompagne ça. Comment, d'un moment donné, on chante plus avec ses tripes qu'avant? Qu'est-ce qui fait que... Comment on bascule vers ça? C'est la maturité peut-être, comme tu disais? Ouais. Si, c'est la maturité. C'est s'assumer en tant que personne. La voix est intimement liée en fait avec comment dire, le mental, le psychologique. C'est vraiment un instrument qui va avec la vie qu'on mène et ce qu'on ressent. Voilà, c'est pas un instrument comme les autres. Et la première chanson qui t'a écrite, tu disais en 1 heure, ce sera laquelle? Tu peux le dire ou pas? Pour les gens qui... J'adore le regard. Qu'est-ce que je fais? Je le dis, je le dis pas? C'est une chanson qui s'appelle Tous les mois. Tous les mois. D'accord, MOI. Voilà. D'accord. L'émotion. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est celle-ci dont on parlait tout à l'heure. Ah non, pas tous les mois, E-M-O-I, tous les mois. D'accord, ok. M-O-I. D'accord, ok, d'accord. Ok. Moi, tu. D'accord, c'est celle-ci qu'on... Moi, toi, il. C'est bon, c'est celle-ci dont on va parler. J'ai l'impression qu'on est au dîner de cons là, c'est juste. Dès qu'il y a des mots comme ça, à double consonance, c'est juste l'horreur. Donc on a compris. Oui, voilà. Tu es Rihanna l'espace d'une nuit. Que fais-tu? Chris Brown, I want a kiss, a big kiss. La phrase à ne pas dire à une maison de disques. J'ai eu une super idée, je vais faire mon album avec Philippe Catherine. Ils vont flipper. Ton exercice de gym préféré, montre-nous. Waouh, attends, ça va être chaud là. Mon exercice de gym préféré. Position de yoga Bikram, un truc trop spé qui fait ça. Et voilà. Et c'est censé muscler en profondeur. Mais c'est ridicule. Le truc le pire qui peut t'arriver avant de jouer en concert. Avant de jouer en concert, d'avoir, je sais pas, d'avoir cassé mon talon, je pense. Je suis la reine des chutes, donc ça me ferait flipper. Fais-nous là tout de suite un véritable catrice de pop star. I want champagne, Emma, please give me my champagne right now. Casting, Luc Besson est là devant toi derrière la caméra, vas-y improvise une scène. Luc Besson est là devant toi derrière la caméra, vas-y improvise une scène. Alors oui bonjour, je m'appelle Leslie, voilà j'ai 27 ans et je suis prête pour le rôle de la bimbo dans ton prochain film. Luc, prends-moi s'il te plaît. Bye. Invente un truc pour énerver tes fans. Bon, à tous ceux qui me suivent, hein,
Je pense que je vais arrêter ma carrière dans pas trop longtemps parce que ça me saoule de signer des autographes, ça me saoule de vous croiser dans la rue et que vous me parliez, et que vous me saouliez en me disant que voilà, vous aimez ce que je fais. J'en ai vraiment marre de devoir en fait poster des Twitter et de garder un lien avec vous. Enfin bref, tout ça, ça me gonfle. Donc voilà, à jamais.